Bonjour, Claire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. I hope everybody okay. Me, for my side, is better. So I thank God for everything He have done for me. So I'm happy, I'm healthy. Je me porte très bien et je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait à mon endroit, ainsi que ma famille et autour de moi et ceux que j'aime. Donc voilà, il faut toujours faire les efforts dans la vie. Il faut toujours faire les efforts car rien n'est perdu quand tu fournis des efforts pour ta petite famille. Parce qu'ils n'ont pas demandé à naître tes enfants. Voilà. Et ta femme, c'est pas elle qui a voulu être ta femme, c'est toi qui lui a proposé d'être ta femme. Donc tu dois le garantir santé. Et la prospérité doit venir vers toi. Bien beau, ta femme doit t'accompagner, mais la volonté d'avancer doit venir de toi d'abord, parce que c'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se déroutent en chemin parce qu'ils ont des problèmes avec leurs femmes et laissent les enfants affamés. Quels que soient les problèmes que tu as avec ta femme, tes enfants doivent manger. Tu ne dois pas claquer la porte et sortir et laisser les innocents affamés. Dieu va te maudire. Quels que soient les projets que tu prétends réaliser, tu n'iras nulle part parce que tu laisses les innocents, les gens qui n'ont rien à voir avec tes problèmes, voilà, tu les prives de nourriture et c'est dangereux. C'est dangereux, quelle que soit la position que tu es, même sur le lit d'hôpital, les personnes pour qui tu dois t'inquiéter, c'est ta famille. Même dans un lit d'hôpital, tu dois t'inquiéter pour tes enfants. Et c'est cette inquiétude-là qui se transforme après ton décès en énergie positive envers eux. Automatiquement, Dieu est obligé de les protéger. Quand tu t'inquiètes pour tes enfants, même quand tu es malade, tu dois t'inquiéter pour eux. Voilà. Même quand tu es malade, tu dois t'inquiéter pour eux. Ne dis pas que ça veut dire que tu deviens automatiquement un égoïste. Voilà. Je consomme du jus de canne le matin. Vous savez, je suis en train d'accompagner un peu ma petite participation, ma contribution envers les musulmans. Vous savez, je vous ai toujours dit, c'est une religion que je respecte beaucoup. Voilà. C'est une religion que je respecte beaucoup. Ils ont beaucoup de pratiques qui s'accommodent avec la nature. C'est l'autre religion d'en face, que je n'ai pas citer le nom, qui embrouille les gens en fait. Qui embrouille les gens. Mais la religion musulmane, vraiment c'est une religion que, en fait, avec mon expérience de voyage, je trouve beaucoup de choses dans cette religion. En fait, ta femme te sabote partout, mais peut-être aussi tu as fait quelque chose de mauvais. Monsieur Brice, tu dis que ta femme te sabote partout. Si ta femme te sabote, peut-être elle se rend compte que tu investis plus dans ta famille, où tu viens, qu'à la famille que tu as fondée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mais quand tu vas au fond, ce sont tous les problèmes. Oui. Je sais qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas encore le sens du mariage. Je comprends. Il y a des femmes, même après 20 ans de mariage, qui gèrent sa famille à elle, qu'elle a fondée, contrairement à la famille où elle vient. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu vas voir, la manière que quand son père vient chez elle, elle panique. La manière qu'elle reçoit son père, c'est très différent
de la manière qu'elle reçoit son mari. Hein. Non, oui, oui, oui. Alors qu'il faut faire la part des choses. C'est bien beau, c'est ton père. Mais ton mari a besoin du respect. Oui. Ton mari a besoin du respect. Tes parents ont besoin de l'attention. J'ai toujours dit, je vais déconner si un jour je vieillis et que mes enfants n'ont pas d'attention pour moi. Tu dois avoir de l'attention pour tes parents. Parce que l'amour, c'est rien. L'amour, je m'en fous de l'amour. Je m'en fous de l'amour. Parce qu'il y a un qui dit, j'aime mes parents, mais tu ne connais pas que ton père, comme il a mal aux dents, là, je vais l'amener chez un dentiste. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. C'est juste une parole d'évangile qui s'envole comme ça, là. Alors que tu dois avoir de l'attention pour tes parents. Quand on dit l'attention, je préfère quelqu'un qui dit que je ne t'aime pas, mais qui a de l'attention pour moi. Vous savez le pourquoi on dit que la seule personne qui est au courant de toi, et que tu préfères même, c'est celui-là qui te dit, je suis ton ennemi. Ton ennemi est la seule personne qui est au courant de tout ce que tu vis. Parce que quoi? Il est attentionné. Ça veut dire que si tu aimes quelqu'un, sans être attentionné, ce n'est pas de l'amour. Tu as juste de l'amour, comme disent beaucoup de personnes. Non, voici mon père, voici ma mère. Est-ce que tu sais que ta mère continue à dormir dans une maison où il n'y a pas de lumière? Qu'est-ce que tu penses? J'aime ma mère. Prends un compteur lumière, tu mets à la maison. Tu aimes ta mère est malade là. Chaque jour tu l'appelles, elle te dit qu'elle a mal de dos. Ça ne te dit rien. Non, j'aime ma mère. Vraiment, maman, ça va. Et je vois certains parents qui laissent ça passer. Je connais des gars. Tu vois un gars arriver dans son village natal. Hein? Comme moi, je suis d'origine de l'Ouest. Mais mon village natal où je suis né, c'est Mbanga. Mais je connais des petits qui viennent en Mbanga. Il est au bar. Au bar. Il fait une semaine en Mbanga. Il ne passe pas voir ses parents. Il dort à l'hôtel. Dans la maison qui t'a élevé. Aujourd'hui, tu arrives, tu ne passes même pas là-bas. Rendre visite. Mais tu portes la malédiction, tu t'enfonces. Voilà. Tu t'enfonces. Voilà. Le secret pour moi, les gens me demandent comme Banga, quand tu viens en Banga, tu entres chez vous et tu ressors. Non. C'est ma vraie vie là-bas. C'est mon identité. C'est là où je viens. C'est pourquoi quand je viens, quoi que je fasse, même quand je salue ma mère, je fais bisous là. J'entre d'abord à la maison. Je vais derrière. Et je ressors maintenant. Là, je suis en Banga. Voilà. Là, je suis en Banga. Voilà. Voilà. Je ne peux pas dire que oh, tu es là, tu embrouilles les gens. Tu vas au village, on apprend seulement que tu es là. Oui, en tant qu'homme d'affaires, par moment, tu peux aller, on apprend que tu es là. Mais ça ne doit pas être monotone. Ça ne doit pas être une habitude. Tu ne dois pas aller chez vous, on comprend seulement que tu es là. C'est comme les gens de la diaspora. Alors, vous voulez que la nature vous protège comment? Comment veux-tu que la nature te protège? Tu viens au Cameroun, là où tu es quitté avant de partir en bain, tu arrives, personne n'est au courant de toi. Après tu lances, hein? Après tu lances. Que l'eau ne touche pas le bas là, ok? Les gens apprennent seulement que tu es venu, même les gens qui ont cotisé pour ton billet d'avion, ils apprennent seulement que tu es venu doter une femme. Mon ami, les fâcheries des personnes qui sont proches de nous, les fâcheries des personnes qui ont participé à notre bonheur, ont des effets négatifs sur nous. Il y a un moment qu'on apprenne seulement que tu es là. Non. C'est bien beau, ce sont tes parents. Oui, mais ta tante n'est pas ton père. Ta tante n'est pas ton père. Ton oncle n'est pas ton père. Ta tante n'est pas ta mère. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui ont participé dans ta vie et qui attendent quelque chose en retour. En retour, c'est-à-dire le merci, l'honneur. Parfois même tu as un oncle, il t'a aidé pour que tu voyages. Il n'a même pas besoin de ton argent parce que souvent dans la vie, il a aussi sa part. Qu'est-ce qu'il veut l'honneur? Depuis que tu es venu, là où tu venais commander là où tu venais commander chaque jour, tu es là comme un petit, bon, utiliser le mot là, c'est pas bon sur Facebook. Voilà. Tu étais là comme un mendiant. Tu venais commander. Vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Aujourd'hui, tu viens. On apprend seulement que tu es là-bas en train de boire les bières, en train de faire mal. Non. Tu t'ouvres une autre voie, un challenge. Hier, tu combattais contre la misère. Aujourd'hui, là, tu combats contre
des personnes qui t'aimaient bien, qui vont subitement devenir tes ennemis. C'est du jus de canne, hein? Jus de canne au café. Voilà, jus de canne au café avec quelques ingrédients. Voilà, c'est très bien pour la santé. Ça te donne du tonus toute la journée. Vous me demandez pourquoi Mbanga Diaspora, tu n'es jamais fatigué. Oui, je consomme du jus de canne, du café et quelques petits ingrédients que ma femme a pu composer. Voilà. Voilà, je vous invite à le consommer chaque fois. Donc, c'est tout à fait normal. Même au Cameroun, n'oublie jamais où tu sors, où tu viens. Fais la paix avec là où tu sors. Fais la paix avec là où tu viens. Voilà. Fais la paix avec là où tu sors. S'il vous plaît, pour tous ceux qui me cherchent depuis là, je suis comme mon téléphone, que l'écran s'est cassé là. Les gens m'appellent tellement là-bas. Mon plus 62, 812, 125, 244, 98. S'il vous plaît, appelez-moi sur mon numéro WhatsApp 6 83 40 97 55. Voilà mon WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Et bon, les gens s'égarent tellement. Voilà. Les gens s'égarent. Les gens se puisent pour les autres inutilement. Voilà. Et puis demain, ils crient, oh, Dieu m'a abandonné. Oui, Dieu t'abandonne parce que toi-même, tu as ignoré ceux-là qui ont participé à ton élévation. Parce que Dieu passe par les gens pour aider les gens. Oui, Dieu passe par les gens pour aider les gens. Et il y a des gens qui ne veulent même pas que nous les donnons de l'argent. Non. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'honneur. De l'honneur. Comment tu vas? Il y a des gens qui ont besoin de l'honneur. Il faut qu'on pense ce soir. Il faut qu'on pense ce soir là. Hein? La vitre, si on enlève ça ici là. On garde ça au magasin là derrière. C'est très important. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton argent, mon frère. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton argent. Il y a des personnes qui veulent seulement que toi, tu viens au Cameroun. Tu viens t'asseoir aussi à la maison. De la même manière que hier, quand tu venais demander, tu étais assis chez lui. Il a besoin de ça. Il ne t'a pas donné l'argent dans la rue. Non. Bon, beaucoup de nous, quand nous rentrons, voilà, parce que nous, on a des mots. Vous savez, regardez bien. Les parents qui montent souvent les enfants contre leur oncle qui les a aidés hier, contre les tantes qui les a aidés hier. Regardez bien, la majorité de ces oncles-là, regardez bien, la majorité de ces parents-là sont des gros paresseux. Mais oui, regardez bien, je dis quelque chose. Les parents que vous voyez souvent, ils montent les enfants. Les enfants contre leurs autres oncles. Regardez bien. C'est des parents qui étaient des gros paresseux. Paresseux. Mais aujourd'hui, ils montent l'enfant d'oublier tous les bienfaits que la tante, l'oncle s'est épuisé pour les apporter dans la vie. Et souvent aussi, les enfants sont bêtes. Ils ne comprennent pas la réalité que non, c'est un jeu d'intérêt. On veut déjà disqualifier ton oncle. Alors que c'est lui qui t'a tout donné. À un moment de la vie là, on n'a plus besoin des interventions des autres. À un moment de la vie, on a besoin de notre propre conscience. Tu n'es pas conscient que toi là, ton père, ta mère n'avait rien. Vous avez été élevé rien que par vos oncles, par la famille. C'est la famille qui cotisait pour que vous partiez à l'école. Mais aujourd'hui, tu te dissocies de tout. Tu désavoues tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, tu ne parles que de ton père, de ta mère. Mon ami, tu vas te porter malédiction. J'ai souvent dit, les gens pensent que la malédiction, c'est le fait que non, on n'a pas encore eu ce qu'on recherche. Non. Tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux être quelqu'un que tu te comportes mal. Dieu te donne tout. Mais tu ne profites de rien. Dieu peut t'élever pour t'humilier. Pourquoi? Parce que en t'humiliant, quand tu n'es rien, ça ne fait pas mal. Vous savez aujourd'hui la position d'un homme comme le Zomloa. Il a été humilié. Parce que tout le monde pensait que tout le monde peut aller en prison au Cameroun. Mais sauf le Zomloa. Oui, à l'époque, il a fait la prison, pour ceux qui connaissent. C'est un ancien gataman. Mais la manière qu'il faisait là, il savait qu'il avait les pieds sur terre. Donc parfois, Dieu te lève pour t'humilier. Il attend tout le bon moment. Le meilleur endroit. Et le moment que tout le monde ne s'attendait jamais, c'est là où lui réagit. C'est pourquoi moi, je préfère la colère de Dieu. Hein. Je n'ai peur d'aucun homme. Je fais les bonnes choses dans ma vie. Pour moi, c'est des bonnes choses. Je fais les bonnes choses pour Dieu, pas pour les êtres humains.
Il y a parfois là, tu m'appelles. Mais Mbanga Diaspora, c'est toi qui m'avais fait telle chose, tel moment, non? N'est pas c'est toi qui avais cotisé l'argent sur Facebook pour me faire telle chose. J'étais déjà oublié depuis. Oui, parce que les seules personnes les plus ingrates de ce monde, c'est les êtres humains. Mais alors que Dieu est fidèle, il a amour. Dieu est fidèle, il a amour. Ça veut dire que quoi? Ne te décourage jamais parce que tu as dépensé l'argent pour tes enfants. Non, je vais gagner ça comment? Non. Je vous jure au nom de Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait rentrer au Cameroun 2 ans et passer pour rester avec ma femme et mes enfants. J'ai découvert beaucoup de choses. L'aventure est bien. Mais l'aventure est bien. Mais il y a des réalités que mon frère, si tu ne vis pas, tu ne comprendras jamais la vie. Je suis désolé, il y a beaucoup là qui viennent au Cameroun. Non, tu as seulement que l'argent. Il y a des gens qui, depuis qu'ils voyagent là, ils n'ont jamais fait 1 an au Cameroun, 6 mois au Cameroun, sans argent. Ils viennent toujours avec l'argent. Mon ami, sache que de ce côté-là, tu n'auras jamais d'expérience. Pourquoi? Parce que quand tu viens au Cameroun, tu n'as que l'argent. Parce que quand on dit vivre quelque part, c'est aussi avoir l'argent et ne pas avoir l'argent sur la même place, autant pour moi. Tu découvres les vrais gens qui t'aiment. Viens au Cameroun, tu fais 1 an, tu vas te rendre compte que ton ami avec qui tu marches chaque temps quand tu viens au Cameroun, là, 2 mois, 3 mois, là, ce n'est pas ton vrai ami. Parce que 2 mois, 3 mois, là, tu viens pour un petit séjour, tu as 10 000 euros, 5 000 euros, vous montez seulement en boîte de nuit, tu ne découpes pas le visage des gens avec qui tu vis. Et on dit souvent dans la vie, quand le Seigneur veut t'abandonner, il te rend fou. Quand il veut te perdre, il te rend fou. C'est après 6 mois que tu découvres que, voici mes vrais amours, voici ceux qui m'aiment. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont que la chance 2 fois dans leur vie. Moi, je me considère toujours comme quelqu'un qui n'a qu'une fois la chance. Il y a des gens qui pensent que non, la chance est éternelle. La chance est pour eux seuls. Ils ne profitent pas d'occasion. Quand tu sais que la chance là ne vient qu'une seule fois dans la vie, c'est l'opportunité pour toi d'en profiter. Mais combien de personnes alors le font? Combien de personnes? C'est aujourd'hui que tu dis que non, vraiment, si j'avais su. Non. Fais tout, protège tes enfants. Fais tout, donne-leur une meilleure éducation. Tu as le temps pour boire les bières. Tu as aussi le temps aussi rentrer chez toi, ouvrir le cahier de tes enfants. Tant que tu paies les répétiteurs et que tu ne veilles pas sur ces répétiteurs, rien ne changera sur l'éducation de tes enfants. Rien. Envoie tes enfants dans les meilleures écoles du monde. Tant que toi, tu ne veilles pas sur leur éducation, rien ne changera. Je connais des personnes qui sortent toujours premières de la classe. Mais, quand tu parles avec la personne, quand tu vis avec la personne, 2 jours, il te dégoûte. Il te dégoûte. On a les neveux dans nos familles, les cousines dans nos familles. C'est-à-dire que quand tu pars seulement en vacances, ou bien quand la personne, peut-être, tu pars peut-être chez ses parents, tu le rends visite, tu sais que voilà un ange devant toi. Dis-lui de venir habiter chez toi seulement 1 mois. Tu vas dire que, c'est l'enfant-ci là. C'est l'enfant-ci. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Donc il faut avoir de l'amour pour tes enfants. Il faut rester les éduquer. L'argent ne suffit pas. Arrête-moi ça, l'argent ne suffit pas. Voilà mon premier fils qui est là, un bourreau comme ça là, karatéka. Vous croyez que sa mère peut le faire quoi? Il me dépasse en taille. Tu crois que si moi je ne suis pas là, ça va marcher comment? Hein? Mon ami, ça va marcher comment? Quand tu n'es pas là pour éduquer ton enfant. À un moment de la vie, l'enfant doit écouter le son, la voix d'un homme. Le son de la voix d'un homme. L'enfant doit écouter. Oui, Dylan. J'ai dit, hein? Ouais. À un moment de la vie, là, l'enfant a besoin d'écouter la voix d'un homme. Hé, monsieur, arrête ça. Arrête, parce que même s'il est plus fort que toi, tu peux dire que, monsieur, je te gifle. Arrête-moi. Tu es capable de prendre tous les pleins pouvoirs que tu as, surtout quand tu es un père qui a un peu. Tu es capable de dire, tu es capable d'appeler l'ognier. Ou bien la gendarmerie même, que voici un enfant qui est têtu, depuis 2 jours, je ne dors pas à la maison. On doit t'amener. Donc il y a des choses que tu peux assumer. La mère est là pour montrer l'amour. Oui, non. Alors que l'homme est là pour dire que je te châtie bien parce que je t'aime bien et je veux que tu sois un homme comme moi demain. L'homme n'a pas peur. L'homme est là pour donner l'éducation à tout prix à ses enfants. Alors que la femme fait tout en dorlotant. En dorlotant trop, tu gâtes l'enfant.
Tu détruis l'enfant. Tu désorientes l'enfant. Je prends un exemple. Je n'ai pas trop peur des hommes. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père à 16 ans. Je n'ai pas trop peur d'un homme. Et c'est un danger. C'est un défaut. Un homme doit avoir peur. Je vous dis la vérité. Puisque quoi, mon père est mort quand j'avais 16 ans. Et c'était dans l'âge de la puberté. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça a des effets négatifs sur moi. Vous êtes nombreux à me poser la question, mais Mbanga, pourquoi tu as trop mis long au Cameroun ces temps-ci? Mais vous ne me comprenez pas. C'est que je prends parfois les exemples sur moi-même. Je suis une victime d'un manque d'un parent. Voilà. Je suis une victime. Je suis une victime du manque d'un parent. Voilà. Donc je sais de quoi je parle. Voici aussi l'autre qui dit que tu parles de qui là? Tu parles de Claudel, tu n'as pas le niveau de Claudel. Il dit que mon ami, j'étais l'ami de son grand frère. J'étais l'ami de son grand frère. Ok? Donc, je ne sais pas dans quel domaine tu veux dans ma maison. On parle de la vie qui va t'aider toi. Tu viens me dire que quand j'entrais dans l'avion, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire que quand je voyageais, il y a cela 23 ans aujourd'hui. Donc, quand je sortais du Cameroun, il y a 23 ans. Imagine bien 23 ans. À peine, je suis sûr qu'il n'avait même pas encore 12 ans. Hein? Donc, dans quel niveau alors tu es en train de parler que tu ne le vaux pas, vous n'avez pas le même niveau. Hein? Quel niveau? Niveau dans quoi? Hein? Quand j'achetais les grosses voitures là, voilà une Mercedes. Voilà une Mercedes 350 dans ma cour. Hein, mon petit? Voilà une Mercedes 350. Donc peut-être il s'adresse aux gens comme vous là. Il ne peut pas s'adresser à quelqu'un comme moi. Nous sommes sur la toile, nous tous on se connaît. On connaît le niveau de chacun. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand je quittais le Cameroun, je traversais les berges, la Méditerranée en 2000. Là. Lui, là, il n'était même pas encore, peut-être, je ne suis pas sûr qu'il était déjà en 3e. donc, je ne sais pas, quand vous parlez du niveau, le niveau, c'est quoi? Parce que parfois, pour comparer les gens aussi, il faut aussi prendre tous les sujets. Hein. C'est-à-dire, même femmes et enfants. Hein. Voilà, ne viens pas faire la concurrence avec moi. Sache qu'avec un gars comme moi, là, je te sors tous les cartes. Il faut aussi que tu me présentes ton premier enfant. Hein. Quel âge il a? Hein. Il faut aussi que tu me présentes tout ça. Parce que vous êtes là dans un petit débat. Je sais, votre problème, c'est que vous aimez voir les gens qui parlent bien la langue française. C'est ça le problème. Et que, non, ils parlent bien français. Mais je vous dis bien que ce n'est pas un exemple. Je peux vous prouver par A plus B. Vous savez, les seuls moments où un homme est lucide dans sa vie, tout le monde sera d'accord avec moi. Les seuls moments où tu es lucide dans ta vie, c'est quand tu as devant toi ton ancien enseignant et ton médecin. Voilà un gars qui a fait plus de 8 ans de médecine, de spécialisation. Aujourd'hui, il est sur Facebook à vendre les chips. Donc même s'il était un médecin, mon ami, il devait être un médecin corrompu. Parce qu'il est à la recherche du gain, de l'argent. Donc petit frère, je n'ai rien à causer avec vous. Mais oui, vous adorez le tape à l'œil. Voilà la Mercedes. Si je te montre, petit frère, je ne suis pas sûr que le milieu où ton gars là habite vaut ma maison. Non, c'est pas le bébé qu'on parle là. C'est pas le bébé qu'on parle. Je suis sûr que s'il a droit là, je ne suis pas sûr qu'il a un terrain dans le genre de quartier où je suis. Parce que c'est équivalent à Yaoundé aussi. Je suis sûr de moi. Regardez-moi les gens. Vous savez ce qui veut dire le bien-être? Le bien-être n'est pas seulement parce que tu es sur Facebook là, tu teintes ton visage. Le bien-être, c'est aussi l'endroit où tu vis. Le bien-être, c'est aussi l'endroit où tu vis. Si on peut évaluer le milieu de chacun. Un tintin comme ça, tu viens t'asseoir, tu parles. Tu parles de quelqu'un qui a acheté un terrain à l'époque, il y a cela 12 ans. 30 000 mètres, 50 000 mètres carrés. 30 millions de francs. C'est-à-dire que jusqu'au titre foncier, ça te revient peut-être à 36 millions de francs CFA. 600 mètres carrés, à 50 000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est dans les 120 000. Tu viens me parler que celui-là n'a pas le même niveau. Pour toi, le niveau, c'est quoi? Quel niveau? La catégorie? Mon frère, lui-même, il s'est dérouté. C'est parce que vous avez les enfants sur Facebook. Peut-être il est intelligent, mais il n'est pas sage. Votre Claudel, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Moi, je suis sage, je suis rusé. Je peux l'enseigner la vie. Et nous sommes tous sur Facebook, on se connaît. On se connaît. Je vends les cannes à sucre, fais attention, monsieur.
J'ai conçu l'auberge depuis quand j'avais 20 ans. Ma première fois que je sors du Cameroun. Donc, quand je ne sais pas dans quel sens tu veux venir dire que ce n'est pas ton niveau. Ils sont nombreux là. Voilà Malox qui monte la Mercedes. J'ai ça depuis des années. C'est-à-dire que j'ai la Mercedes, la ML, 350, ça fait 12 ans. Donc, les gens comme moi, vous devez vous respecter. C'est pas que je me vante, vous devez me respecter. Parce que ce sont les enfants, c'est hier. Nous, on a la maturité. On est là pour vous éveiller. Et quand je parle de quelqu'un, ce n'est pas pour l'insulter. Vous regardez ce que j'ai dit à Cabra hier. Est-ce que je l'ai insulté? Je lui dis ce qui est la vérité. Quand tu es déjà une star, une personnalité publique, une people ne veut pas dire que parce que tu es un grand artiste, non. Quand les gens te connaissent déjà là, pour aller t'attaquer à quelqu'un qui cherche aussi sa position, fais attention, il faut avoir raison. Sinon, tu vas te détruire toi-même. Regardez comment tout le monde est sorti sur lui. Après, mon peuple, c'est Longueur qui a pris. Il va beau parler, il va beau clasher les gens. Oui, mais il a tort. Plus tu cherches à éteindre les gens, plus ton étoile toi-même s'éteint. Ce que je dis est spirituel. Ce que je dis est spirituel. Je sais que peut-être il répond à Longueur juste parce que, bon, lui aussi, il est très violent dans ses paroles. Parce que je suis sûr qu'il va me répondre. Parce que quoi? Ce que je parle, à l'intérieur, il y a du contenu. Je le conseille. Et c'est important dans la vie. Vous avez besoin de ça, petit. Si les beaux aïeux se mettent sur la toile, à commencer à devenir blogueur, tout le monde va disparaître. Il n'y a pas plus sage qu'un homme qui a voyagé. Même ton grand-père va te dire, comment tu viens de me comparer à quelqu'un qui a passé sa vie à fréquenter à l'école du blanc? Moi, j'ai fait l'école de la vie. Il n'y a pas match, petit. La seule chose qui te fait à ce que tu crois en lui, c'est parce que tu penses qu'il parle bien français. Beaucoup là, c'est les irresponsables. Beaucoup là, c'est des voyous. Attaque-moi dans tous les sens, je te réponds. Vie familiale, vie matrimoniale. Le nombre d'enfants, c'est une richesse. Le mode de vie, c'est une richesse. Ils sont nombreux sur la toile là. Tu tombes là, il peut pas te donner 1000 francs. Il applique l'école l'école des Blancs. Et l'école des Blancs, c'est quoi? Ça te montre qu'il faut vivre il faut vivre seul. C'est l'intérêt. Ben vous êtes nombreux là, vous êtes égarés. Un Manga Diaspora, tu n'as pas le niveau de Claudel Noumissi. Lui, c'est qui, petit? Tu connais mon âge? J'ai 44 ans. 44 ans. Je suis quitté du Cameroun quand j'avais 20 ans. Je suis une école. Je suis une école. C'est-à-dire que je suis une inspiration, une source d'inspiration. Ils sont nombreux là, c'est parce que beaucoup ne veulent pas venir parler seulement sur la toile. Ils n'ont pas l'audience. Ils viennent parler à quelqu'un que lui-même il s'est dérouté. Un médecin, les métiers nobles, aujourd'hui tu vends les chips sur Facebook. Ah, petit frère, que vous-même vous avez les problèmes. Hein? Tu vends les chips sur Facebook. Petit, tu connais en quelle année j'ai commencé à voir les chauffeurs? Tu connais en quelle année, moi, quand j'arrive chez moi, on ouvre le portail? C'est dans ça qu'on comprend. Tu connais l'âge de mon premier fils? Tu connais le nombre d'enfants que moi j'ai? C'est dans ça qu'on mange. Je suis un Africain. Je n'oublie pas ma tradition. Mais vous êtes là, les gens qui à peine ont les enfants, qui ont déjà 35 ans. Vous attendez quoi? Un Africain, un homme, à 30 ans n'a pas d'enfant. Quelqu'un te dit que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Tu n'as pas d'enfant. Tu viens crier devant les gens. Je n'ai rien contre les gens qui sont stériles. Mais si tu peux, avant de ne pas avoir, c'est-à-dire que la starmania, le gain à tout prix a pris le dessus. Regardez-moi les gens comme ça, tu viens parler à un monsieur comme moi. Petit, fais attention. Fais attention. C'est le jour que tu vas découvrir que, hey, le gars que tu vois là, mon ami, on a même fait on a envoyé les gens à l'école, ils sont devenus les docteurs. Mais quand nous on les parle là, ils se courbent. Est-ce que tu comprends? Voilà. Quand nous on les parle là, on a envoyé les gens à l'école, ils sont devenus les docteurs. N'importe quoi, tu viens parler à qui? Et que il n'a pas son niveau. Quel niveau? Quel niveau? Quel niveau? Tu me connais où? Hein? Tu me connais où? Quand on te dit que Manga Diaspora, il dit qu'il a conçu la maison à 100 millions. 100 millions, c'est même petit. Si j'évalue la maison là, c'est même petit. 100 millions. Tu connais ce qui veut dire construire une maison sur peut-être 300 mètres carrés. Une maison sur 300 mètres carrés. Avec tout le luxe, l'architecture qui va avec. 100 millions, c'est même petit. Parce que derrière, il y a 2 niveaux. Hein. Derrière ma maison, là, il y a 2 niveaux. C'est tout ma maison. Tu me dis que 100 millions. 100 millions, c'est petit. Je n'ai pas envie de frustrer les gens. Normalement, c'est dans les 180 millions. Et tu veux connaître ma maison où j'habite. Et tu viens parler fort. Il dit que Claudel Noumissi, les
enfants comme ça là. Je suis jaloux dans lui dans quoi? Hein? Hein? Je suis jaloux avec lui par rapport à quoi? Je suis là pour vous éveiller. Et quand je vous éveille, je prends la parole de l'autre pour déformer. Comme maintenant, là, ils sont en train de parler par catégorie. Qu'est-ce qu'un médecin fait sur la toile, dans la boue? Il est dans les sujets qui ne concernent pas la médecine. Qu'est-ce qu'il fait dans la boue? Mais oui, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'un médecin fait dans la boue? La parole d'un médecin, c'est une parole d'évangile. Tout le monde respecte son enseignant. J'ai mon ancien enseignant. La dernière fois, je suis parti en banque, je suis rentré triste. Pourquoi? Parce qu'en sortant de la boîte de nuit, le gars de la sécurité me dit que, mais grand, il y a un papa là qui te cherche là. Monsieur, en fait, j'ai pas envie d'appeler son nom, c'est pas bien. Mais attendez, on me dit que mon ancien enseignant de cours moins 1 me cherche. Mais parce que quand il a vu ma voiture, parce qu'il connaît l'humour d'immatriculation de ma voiture. Le maître arrive, on me dit que le voilà assis là-bas. Le gars était assis. Mais attendez, ça m'a fait du mal. J'étais obligé de partir maintenant payer ma facture, venir porter mon ancien du coup moins un bas. C'est le seul maître qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'on était comme les amis. Regardez comment j'ai gâté ma soirée. J'ai démarré la voiture. Pourquoi? Parce qu'il me manquait 50 000. Dans les 50 000 là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti 40 000 pour donner à mon maître du coup moins un. Les gens ne m'ont plus revu. Parce que quoi, je n'avais plus assez d'argent sur moi. Je suis rentré. Les gens m'ont sont appelés. Elles ont dit, je suis là sous, je suis monté parti. Pourquoi? Parce que la situation de mon maître m'a touché. Vous voyez les gens comme ça sur la toile, on est en train de vous éduquer, on vous éveille. Je suis un éveil de conscience. Et quand je parle d'un sujet, moi, Banga Diaspora, je suis pertinent. Regardez bien. Regardez bien tout ce que je prends comme sujet, je développe. Celui-là, c'est sans concerner. Je suis sûr que Kabbalah a clashé l'autre, non? Il ne peut pas me clasher. Alors qu'il sait que je suis l'ami de l'autre, non? Il sait que je suis proche de lui, non? Mais dans mes paroles, il comprend qu'il a beaucoup de choses lui à profiter. Dans la vie, quand tu es déjà star, quand tu es déjà un people, méfie-toi du nouveau venu. La croquette diamantée est une nouvelle venue sur la toile. Et elle a pris le pouvoir dans votre monde. Moi, je suis là pour éveiller les conscients. Moi, je n'ai pas besoin des vues, des nombres, des milliers de vues, non. Depuis que Facebook a resté ma page, vous m'avez vu, j'ai changé d'habitude. Je continue à faire ce que je devais faire. C'est tout. Il y a cela 1 an, 2 ans sur la toile, il n'y avait pas un Camerounais plus suivi que moi. De 2017 jusqu'à peut-être 2022, il n'y avait pas un Camerounais plus suivi que moi. C'est tout. Parce que je ne suis pas venu pour ça sur Facebook. Je suis venu dire ce que je pense. Et c'est ça qui est la vérité, c'est tout. Ah, petit frère, vous êtes là, vous êtes nombreux, on vous égare. On paye les formations. Je vous forme ici chaque jour pour rien sur Facebook. Mais oui, je vous forme tous les jours sur Facebook ici là. Je vous dis la vérité gratuite que vous, on vous convoque, on vous paye les conférences, vous payez les formations 100 €, 200 €. On vous nague avec. Et donc il faut que vous changez les petits. Voilà, écoutez ce que les grands frères vous disent. Il y a les gens sur la toile. Quel que soit ce qu'ils vont vous dire, allez vers eux pour les conseils. Parce que c'est très important dans la vie. C'est très important. Donc le problème c'est quoi? Il m'a détourné, il fallait que je le réponde. Parce que celui-là que tu parles, c'est un enfant. C'est un enfant. Voilà. C'est un enfant parce qu'il y a les métiers de nobles. Et méfie-toi quand tu vois, on te dit que voilà un docteur, un enseignant, en train de faire n'importe quoi. Regardez sur la toile, tu vas voir un enseignant faire n'importe quoi. Il est dans son domaine. Tu peux influencer dans ton domaine. Mon ami, même dans les grands pays du monde, les plus riches, c'est ceux qui font les métiers libéraux. Les plus riches sont ceux qui font les métiers libéraux. Les médecins en font partie. Regardez même aux États-Unis. Les médecins font partie des riches. Mais voilà un gars qui a la possibilité, parce que je vous dis bien que je le connais. Il a la possibilité d'aller aux États-Unis parce que ses frères sont là-bas. Et son père n'est pas un gameman. Son père n'est pas un gameman. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Là, il dit qu'il crée des marques. L'argent des gens que les gens cotisent. Toi, tu prends pour créer des choses et puis ça chute chaque jour. Aujourd'hui, maintenant, tu vends que les habits. Tu vends les habits. Qu'on laisse ça. Qu'est-ce qui donne l'argent plus que la médecine? Qu'est-ce qui donne l'argent plus que la médecine? Vous ne savez pas que la médecine, c'est l'un des lobbies les plus puissants du monde? Tu peux les attaquer. Tu peux attaquer l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Tu
peux les attaquer. Tu les attaques, on te tue comme dans la mafia. Tu connais ce qui veut dire l'OMS? L'OMS. Vous connaissez ce qui veut dire combien un médecin confirmé touche? Un spécialiste peut avoir. Surtout s'il est élevé. Un médecin, un spécialiste, docteur spécialisé. Mon ami, il travaille dans les organisations. C'est les gars que tu comprends, ils ont beaucoup d'argent que de venir sur la toile. Vous savez, mon combat avec ce monsieur-là, c'est parce que il s'est dérouté lui-même. Et quand il fuck up, je me lève sur lui. Nous là, on n'a pas fréquenté. Nous, on n'a pas fréquenté. Lui, au moins, il a eu la chance de partir à l'école. Qui peut opérer les gens, il donne les vies aux gens. Il ne doit pas venir entrer dans un game qui n'est pas pour lui. Il fait quoi sur Facebook? Je ne suis pas celui qui va l'imposer ce qu'il va faire. Mais je dois lui dire que non. Tu as fuck up. Il faut marcher par catégorie. Aujourd'hui, tu appelles les noms des artistes. Depuis quand un artiste est un modèle, comme dit Malox, qu'il faut marcher par catégorie. Vous amenez ça dans votre sens et ça vous plaît. Vous êtes content. Qui vous a dit ça? La femme que tu as épousée, c'est ta catégorie. Pourquoi tu n'as pas épousé la fille d'un milliardaire? Comme tu es milliardaire. Pourquoi tu peux dépendre à chercher la femme? Mon ami petit frère, calmez-vous. Vous êtes petit. Vous êtes petit. On va dans un débat. Je vous écrase. Claudel, Simon viennent dans un débat. Ils ont fréquenté, mais ils parlent bien français, non? On fait le débat de terre à terre. On fait un débat de terre à terre. Je leur montre que la vie n'est pas ce qu'ils pensent. Qu'un enfant de maison, qui a eu 3 repas par jour, ne peut pas se comparer, ne peut pas expliquer une histoire, imposer un sens de vie à un enfant qui a dormi sans manger. Mais tu vas venir t'asseoir. Bah, vos exemples, c'est nous là. Non, vos exemples, c'est nous. Tu écoutes un homme te dire que je ne pars pas dans les prisons faire les dons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la prison pour rien. Ses parents étaient là pour veiller sur lui. Tu penses que tu viens arrêter mon enfant pour rien, tu envoies un Nobel. Je vais me battre pour qu'il sorte. D'abord, je ne dois même pas attendre qu'il arrive même à Nobel. Je vais me battre, quoi. Je vais venir sur Facebook, pardon, aidez-moi. Je vais m'appeler ma soeur Loku, s'il te plaît. Voilà mon fils qui est là-bas. Vraiment, on a dit que l'entendement est l'amiable. L'autre jour, ici, j'ai un voisin qui a eu un problème. Son fils a pris la voiture, allait faire un accident. Mais tout le monde a cotisé près de 100 000 pour que ça fasse 2 bâtons. Pour qu'on s'entende avec la famille. Pourquoi? Parce qu'il a cassé le pied. Il a cassé le pied. La solidarité, c'est comme ça qu'on vit au quartier. On ne sait pas savoir ce que tu vas faire avec l'argent. Mais il fallait désintéresser. Il fallait désintéresser l'autre famille. Et puis c'est comme ça. Vous allez voir, les gens sont là, ils viennent vous parler sur Facebook. Vous allez là vous suivre comme les moutons. Lui-même, il s'est désorienté. Je vous dis ça bien. Et vous allez croire en moi un jour. Il s'est désorienté lui-même. Je ne suis pas là pour le détester, non. Je suis venu au Cameroun pour ça. Il y a des gens là que moi sur la toile, les jeunes là. Parce que ce que vous les suivez beaucoup, vous êtes content de voir rien que les... Regardez bien les fonds de commerce. Eux, ils travaillent sur leur image. J'ai fait une vidéo la dernière fois. Eux, ils travaillent sur leur image. Ils ont un beau bureau. Mais les mêmes là ne peuvent pas te montrer leur maison. Ils sont nombreux là. Ils ne peuvent pas te montrer leur maison. Il y a un là sur Facebook, il fait trop le bruit. Il habite chez mon ami. Mon ami à Yaoundé, il est locataire là-bas. Mais il va vous faire les bruits, comment il a les immeubles partout. Même les immeubles, il n'a pas. Mais pour vous, il déteste Claudel Nombessi, il est jaloux. Non, je dis la vérité. Je vous éveille. Que méfiez-vous. Que Startup Academy, c'est une organisation, comme il dit. Chacun vient verser son argent. Mais dans les cas, on les relations. Tu verses 50 millions. Après, on te rembourse un peu. On te dit que le projet n'a pas marché. Imagine quelqu'un qui a mis ton argent par 50 millions. De tourner et puis tous les mois, tu attends ton argent. On te propose peut-être 5 millions. Ou bien c'est 2 millions par mois. Tu tombes dans les pièges. On prend tes 50 millions. On te paye peut-être 2 fois, 4 fois pour 4 mois. 2 millions. On retire sur ton argent 50 millions. 8 millions, on te donne pour 4 mois. Les prochains mois, c'est le Congo Joss. Et comme il a dit, il avait dit dans une de ses vidéos, méfie-toi, n'amène jamais quelqu'un qui te doit de l'argent au commissariat. Tu vas perdre. N'amène jamais quelqu'un qui te doit de l'argent au commissariat ou bien au tribunal. Tu vas perdre. Pourquoi? Et je sais comment ça se passe. Si toi, je te dois de l'argent, tu m'arrêtes, tu me mets en cellule pour montrer ma bonne foi en attendant qu'on me défère. Je peux te donner 1 million, tu refuses.
Qu'est-ce que je fais? Je m'avais versé sur le trésor public, à ton nom. Et devant la barre, je montre le reçu. Ça montre au juge que je suis de bonne foi. On connaît dans un pays corrompu comme le Cameroun. Le juge prend son choco. Peut-être 2 bâtons. Mon ami, il me laisse. Il me dit, cherche l'argent, tu rembourses. Tu vas faire comment? J'ai accepté que tu rembourses ton argent. Je te l'ai fait l'avance. Oui, oui. Je te l'ai fait l'avance. Alors, n'importe quoi. Mais comme vous êtes là, vous êtes tout dans... en fait, je ne sais pas ce que vous voulez en fait. Quand vous aimez, vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un ici, c'est mon frère de Mbanga. Il y a un ici là, c'est mon frère de Mbanga. Actuellement, il a fermé. Les gens le cherchent. Mais il ne se cache pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un des parents qui est venu m'a montrer le contrat. Il y a un là quelque part là. Tout le monde, vous le connaissez sur Facebook. Je dis qu'il y a un là sur Facebook. Il est recherché sur Facebook. Mais il est là. Il est là. Quand vous voyez les contrats qu'ils ont signés chez l'avocat, mon ami, c'est trop compliqué. Et c'est bien écrit, quelque part, qu'on vous rembourse votre argent au cas où le business marche. Quand on vous rembourse votre argent au cas où le business marche. Et si le business ne marche pas, on va prendre le temps pour vous rembourser. Mais comme nous sommes connus, on est sûr que ça va marcher. Ils sont en connivence avec les banques. On te montre les experts. Actuellement, là, mon frère de Mbanga est recherché. Je veux pas appeler, vous le connaissez. Je ne veux pas appeler son nom. Vous le connaissez sur Facebook. Tout ce qu'ils font là, sur le tape à l'œil. Moi, ma philosophie, c'est que allez faire ça dehors. Ne touche pas aux Camerounais. C'est ça mon problème. Je suis contre tous ceux-là qui asservissent. Tu peux pas être un Africain, toi. Tu as servi encore ton peuple. Non. Non, 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 non. Tu peux pas être un Africain et asservir ton peuple. Non, 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 c'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est pas lui. C'est leur ami. Il était dans le groupe de start-up là. Voilà. Et ils se sont gâtés. Pourquoi? Parce qu'il a dit que non. Je suis représentant, je suis dans votre groupe, mais mes acquis, je ne place pas ça dans votre groupe. Et comme il avait le vent en poupe, on a accepté qu'il soit dans le groupe. Non, il ne donne pas son nom. Il ne donne pas son nom. Comme il était dans le groupe, hein, on a accepté, comme il était populaire, on a accepté qu'il soit dans le groupe, mais ses acquis n'étaient pas là-bas. Il n'était pas sous contrôle. Contrairement aux autres qui sont sous contrôle de leurs histoires de start-up là. C'est le Shiba, non? D'un autre genre. Bon, nous on a fait le Shiba dehors. Pourquoi il vient faire le Shiba sur nos frères? Il faut qu'on les knock. Tu peux pas sortir loin, que tu as choisi les choses au blanc. Tu viens au cours, tu vois un Camerounais qui est là, qui se pavane, il se vante, alors qu'il choisit sa part à tes frères. Non, ça peut dire, ça, tu peux penser que ta tante est parmi. Bon, le Mougoué, les clients sont tous là. Mbanga, tu veux quoi? Il te dépasse. Il me dépasse encore. Un homme qui a fait le tour du monde. Tu connais mon mental. Tu connais le mental que j'ai petit. Alors, je joue en gâteau. Hop, ça, Moutman. Quoi le risque que moi j'ai pris dans ma vie? Tu veux me comparer à un enfant que hier, quand je traversais la Méditerranée, il y a cela 23 ans. Peut-être il ne t'aime pas encore né. Peut-être à peine il avait 10 ans. Moi, gens comme ça, là, parler des gens qui n'ont pas de sens, n'importe quoi. Donc, pour vous, là, parce qu'on connaît quelqu'un sur la toile, dans votre tête, là, vous savez qu'automatiquement, ils sont mieux que les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous connaissez les vrais milliardaires? J'ai mes voisins qui sont les milliardaires. Nous sommes dans le forum. Il peut taper 1 an sans écrire. J'ai les voisins milliardaires. Et il peut taper dans le forum 1 an sans écrire. Le jour qu'il écrit, il ne croit pas qu'il ne voit pas. Il voit tout ce qui se passe. Voilà. Mais il écrit quand il y a un problème. Il faut aider. Voilà, telle situation du quartier. Il faut donner la participation. C'est la fin du mois. Il faut payer les gens. Il faut payer les gardiens, l'autodéfense du quartier. Terminé. Voilà. Les gens sont sur la Facebook. Non, tel a fait que. Vous allez à l'homme. Voilà. Eh, Sylviane Djenkam. Comment on ma soeur chérie?
Pour tous ceux qui connaissent mon ancien numéro de l'Indonésie, là, hein, je ne suis plus là-bas. Mon écran est cassé. Écrivez-moi sur mon nouveau WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà, oui, vous dites que Mbanga Diaspora, merci pour l'éveil de conscience. Mais vous faites comment? Mon frère, ça te regarde, imagine comme tu veux. Je ne connais pas, je ne te dis pas. Je dis bien qu'ils ont un de leurs amis là qui a choisi les dos. J'ai vu l'un des contrats de l'un de leurs victimes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et les gars se préparent en avance. C'est-à-dire que, imagine que tu donnes ton argent à quelqu'un qui se l'a préparé en avance. Que bon, quand il va m'arrêter, voici le scénario. On va chez le commissaire. Il a mouillé la gorge de tous les commissaires de Douala. Ou bien s'il a Yaoundé, il a mouillé la gorge de tous les commissaires. Il n'a pas mouillé la gorge du commissaire, des commissaires. Il a mouillé la gorge de tous les délégués. Le délégué régional de la police. Imagine qu'un commissaire t'arrête. Imagine qu'un commissaire t'arrête, un commissaire d'arrondissement t'arrête. Il veut voir quelque temps, pom. C'est son patron qui l'appelle, le régional qui l'appelle. Bon, il y a telle affaire comme ça là, il faut organiser ça bien, voilà, et tu places ça comme affaire civile. La majorité de les affaires, ça se tourne en affaire civile. Ça devient comme une affaire de dette. Ce n'est pas pénal. Non, 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 la majorité de les affaires. Imagine, tu donnes ton argent à quelqu'un, que tu vas recevoir l'argent. Que tu vas recevoir l'argent tous les mois. En réalité, si tu ne payes pas son argent tous les mois, ça devient une escroquerie, abus de confiance. Mais eux, allez vous renseigner bien. Là. On transforme ça en affaire civile. Quand il est en cellule, quand il t'avance l'argent, ça devient une reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette, c'est en matière civile. Et c'est quand tu n'arrives pas à payer ta créance que tu deviens malhonnête. Maintenant, les gars qui t'ont pris 50 millions, il y a des gens qui donnent 50 millions. Il y a des gens qui donnent 20 millions. Je connais un ami de la diaspora qui a donné 16 millions. Aujourd'hui, on lui rembourse 300 000 par mois. Imagine, tu as donné ton argent quelque part cash, 16 millions. On devait te donner 1 800 000, 1 600 000 tous les mois. Après, subitement, après le tiraillement, hein, tu le convoques. C'est pourquoi il a dit dans une de ses vidéos qu'en 2022, on m'a convoqué 34 fois. Est-ce qu'un homme normal, on convoque 34 fois? Mais vous êtes là, vous êtes bête. Vous savez, le criminel, souvent la vérité sort de sa propre bouche. Mais oui, parfois le criminel, la vérité sort de sa propre bouche. Mais quand vous êtes là, vous êtes fan de la personne, vous ne connaissez pas que le voilà qui est en train de vous dire la vérité. Mais oui, elle dit la vérité. Quelqu'un te dit qu'on l'a convoqué en 2022, 34 fois. C'est pourquoi alors? Non, 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 on est jaloux de lui. Mbanga Diaspora est jaloux de lui. Jaloux dans quoi? Par rapport à quoi? Attendez, même si je marche à pied, il y a des gens que je n'envie pas. J'ai voyagé 10 man. J'ai voyagé, je ne suis pas complexé. Et avec le temps, j'ai compris que la seule richesse qui garantit ton avenir, c'est l'ouverture d'esprit. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Voilà. Et le Seigneur m'a béni. J'ai eu ce que je pouvais avoir. Je suis tranquille dans mon pays. Ah, tu comprends? Donc, je ne rêve pas. La vie de quelqu'un ne m'intéresse pas. Donc, pour vous, là, vous identifiez les gens, la richesse des gens en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont sur Facebook. Non. Les vrais milliardaires ne sont pas sur Facebook. Les vrais milliardaires ne sont pas sur Facebook. Quelqu'un m'a vu en ville, me dit que, mais Mbanga Diaspora, tu soutiens ta soeur, tu la connais, c'est sûr que tu la connais. Elle dit que mon frère, est-ce qu'il connaît Croquet Diamantaire? Je ne la connais pas. C'est que je vois une fille qui veut aussi se positionner dans la vie. Elle veut se positionner par rapport à ses projets. Elle a compris que le game maintenant c'est Facebook. C'est là où on vend plus. C'est comme moi, je vends plus sur Facebook. Je vends plus dans les réseaux sociaux. La recette que je fais dans les réseaux sociaux n'atteint même pas les 1/10, n'atteint même pas c'est-à-dire que je ne le fais pas hors des réseaux sociaux, même à 1%. Mais oui, je ne fais pas les 1% dans la vie réelle. La recette que moi je fais dans les réseaux sociaux, tous mes vendeurs ne le font pas. Je dis même tous mes vendeurs et mes boutiques ne le font pas. La recette que je fais dans les réseaux sociaux. Quand je présente un produit comme ça, hein, regardez, voici un produit. Voici le produit. Le Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce.
Ok? Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne et Cameroun. Voilà le produit, super love. Un produit 5 étoiles. Voilà alors. Voilà toujours notre combat. Un homme qui ne binda pas Sanga jusqu'à la Sanga atteint le point G. C'est un bootman. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Donc si tu as besoin de ça, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Après quelqu'un m'a appelé Mbanga, je veux 2. L'autre m'appelle, je veux 3. L'autre m'appelle, je veux 5. Pardon Mbanga, je veux le numéro de celle qui est en France. Je veux le numéro de celle qui est en Allemagne. Tu veux voir, tu as vendu peut-être 200 pièces en une seule journée, après un live. Pendant ce temps, est-ce que mes vendeurs vont vendre 200 pièces? Non. Non. Parce que tu es en communication directe avec les gens. Mais oui. Donc elle veut sa position. La croquette diamantaire, elle a un projet, elle veut la popularité pour ses projets. Le temps est passé, on a découvert, ah donc c'est elle qui avait Al Shaddai, les produits Al Shaddai. Donc c'est elle. Ah, à l'époque, Cabral a montré ce thé-là, mais, lui-même n'a jamais perdu le poids, mais ce n'était pas elle qui était devant. Mais dans cette fois-ci, elle a compris que non, si moi je me présente, voilà, les gens sont en train d'insulter, oh mais c'est une jolie femme. Elle a travaillé sur son physique, le physique elle a arrêté. Arrêtez la jalousie. Arrêtez la jalousie, dis donc. Vous êtes trop jaloux. Quand elle parle bien, oui, elle parle mal français. Bon, voilà Popo qui parle bien français. Le pays c'est où? Vous avez les routes, vous avez l'eau, vous avez les hôpitaux. Elle parle mal français. Ah bon, hein? Bon, le président de l'Assemblée nationale parle bien français, n'est-ce pas? Tu comprends ce qu'il dit là? Regardez un pays comme ça. Les gens sont là pour détourner la jeunesse. Ils détournent la jeunesse. Mais, vous voyez, l'ennemi du jeune Camerounais, c'est le jeune Camerounais. Regardez comment un jeune s'encharne sur un autre jeune qui veut sa place. Elle veut s'intégrer. Nous devons l'accompagner. Regardez comment en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. Même le fou passe à la télé. Même le fou qui a fait 100 000 vues, on l'invite à la télévision. Regardez le Tinda, si là, le Tinda de Kérosène, si Kéro, le type qui a les dents là. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais ils sont stars. Ils signent des contrats. Mais oui, dans un pays qui est tellement dur comme ça là, chacun doit se battre pour avoir sa place. Pourquoi l'en vouloir? Il y a des gens qui ont la place parce qu'ils ont insulté les gens. Il y a des gens qui ont la place parce qu'ils ont passé le temps à clasher les gens. Mais là, voilà qui vient. Elle commence, elle entre dans Facebook autrement. Elle a dit, je ne clash personne. Je veux ma place. Mais pourquoi maintenant l'en vouloir? Il faut être méchant. Et tout ça, c'est à cause de vous, les femmes de Facebook, là. Vous qui êtes là à nous suivre. Parfois, il faut faire les mauvais commentaires pour dire que non, tel, tu as tort. Cette fille-là ne t'a rien fait. Quelqu'un m'a dit non, mais non. C'est cette fille-là, c'est ce monsieur qui est parti l'attaquer. Vous comprenez qu'il a la rancœur contre cette fille depuis la marque El Shaddai. Vous savez, je connais quelqu'un qui est sur Facebook. Un ami, un frère à moi. Je n'ai pas envie de le définir parce que vous allez connaître. C'est les gens que quand tu commences à devenir populaire, ça les énerve. Il y a des gens ça les énerve quand tu commences à devenir populaire. Il y a des gens qui veulent être seulement devant seuls. Il y a des gens qui pensent que non, ils contrôlent tout. Il y a des gens, surtout quand ils ont le lien avec vous. La thématique d'un gars comme Cabral vis-à-vis de cette fille-là, l'acharnement. Imaginez, c'est lui qui a fait la publicité de El Shaddai auparavant. Peut-être après ça, peut-être elle a senti que ça n'a pas marché. Elle coupe contact. Elle prend l'élan pour ressortir après. Elle garde son argent. Chacun a ses projets. Arrêtez de voir les gens là. Certains gens font les choses. Vous croyez que non, les gens là, non. Non, chacun a son projet. Voilà mon frère de Mbanga, non? Il m'avait dit qu'il va entrer sur Facebook. Oh, je n'ai pas aujourd'hui là sur Facebook. C'était un projet. Chacun a ses projets. Ne croyez pas que vous, ce que tu fais là, quelqu'un d'autre ne va faire. Non. Il y a des gens qui attendent le moment venu pour faire aussi. Pour entrer sur Facebook. Mais les fausses victoires, est-ce qu'ils étaient milliardaires? Est-ce que vous avez là vu un vrai milliardaire qui parle bien français? Regardez même les Elon Musk là. Ils ont le rythme de vie. C'est légèrement foutiste. Aujourd'hui, il dit telle chose, demain, il dit le contraire. Vous condamnez un boy, il part remettre le boy, il part dire au boy là que tu es mon ami. N'est pas pendant qu'on a supprimé les pages de Kanye West, n'est pas il est venu rétablir les pages de Kanye West, Elon Musk. Mais attendez, quel est votre problème?
Mon problème, c'est que nous sommes en Afrique, les temps sont tellement durs. Et quand quelqu'un veut se positionner et qui n'a rien fait, donnez-lui la latitude, donnez-lui la chance là. Il faut qu'on comprenne ça. Je suis toute personne qui est contre l'épanouissement d'un jeune. Même chez moi. Même quand je vais employer quelqu'un, il dit avec les boucles. Parfois, mon gars me picote. Il dit que mais, ton mari porte les boucles aussi. Est-ce qu'il est un voyou? Je dis souvent à ma femme. Que mais c'est pas parce qu'il porte les boucles qu'il est un bandit. Mais oui. Moi, je portais les boucles au Cameroun. Parce que j'aimais le football. J'ai porté les boucles. Mais est-ce que je suis un bandit? Est-ce que je suis un bandit? Je porte 2 boucles. Mes 2 oreilles sont percées. Mais ça ne fait pas de moi un irresponsable. Mais oui. Elle ferme sa bouche. Et non, chérie, il a porté les boucles. Elle dit que mais ton mari aussi porte les boucles. Elle dit que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je porte les boucles. Est-ce que ça empêche que je n'envoie pas mes enfants à l'école? Voilà tel, il ne porte pas les boucles. Regardez ce qu'il fait. Un irresponsable devant Dieu et les hommes. Donc il faut arrêter ça. Non. Nous, on veut le rendement de quelqu'un. Nous, on a voyagé. Voilà la force du voyage. On ne considère pas quelqu'un parce qu'il est un depso. On le juge. Non, non, non. On s'en fout. On veut connaître le rendement. Allez dans les grands pays. Tu entres comme ça dans... Tu entres, on dit que tu vas voir ton banquier. Tu arrives, tu vois ton banquier, mais c'est un depso. Hello, Mr. Raoul, how are you? Le gars tourne là. Mais, oui, mais c'est un depso. Mais il travaille. On te dit que c'est lui le boss. Tu arrives dans un aéroport, on te dit que le commissaire de l'aéroport, tu as un souci, tu parles voir, c'est lui qui t'explique. Il parle toutes les langues du monde, français, anglais, italien, il mange tout ça. Mais c'est un depso, commissaire de l'aéroport. On te dit que c'est le plus meilleur commissaire que l'aéroport n'a jamais eu dans la vie. Nous, on veut voir le rendement de quelqu'un. Nous, on s'en fout de la vie de quelqu'un, la vie privée des gens. C'est clair. Nous, on s'en fout. C'est clair, c'est le plus important. Donc, nous devons être tous contre ces personnes-là qui veulent dérouter un jeune de ne pas réussir. Cette fille-là, c'est vous qui dites que non, elle veut quoi? Non, elle veut être star pour placer ses produits. Elle veut être star. Elle veut être star. Elle veut être une people pour placer ses produits. C'est clair, elle a compris le game. J'ai souvent dit à mes frères, mais faites les vidéos, entrez sur Facebook. Quand la vie est dure comme ça, entrez sur Facebook aussi. C'est tout. Mais oui, ça va t'aider à placer tes produits. Si je vends beaucoup mes jus de canne, c'est à cause de Facebook. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de déranger les gens. Vous êtes là, tout vous riez. Non, elle a eu sa dose. Elle a eu quelle dose? Que vous le voulez ou pas, ça a pris. Son buzz a pris. Mais maintenant, on la regarde seulement. C'est après, comme au Cameroun est tout compliqué là, c'est un pays compliqué. Qu'on ne soit pas surpris que demain, tu comprends que, merci papa Paul Biya, libérer les hommes lois, tout et tout, bon, voilà. Bon, là-bas, c'est cela autre chose. C'est là maintenant, nous, on va sortir sur elle. Mais pour le moment, bon, on la regarde, c'est tout. Moi, je n'ai rien contre elle. Elle se bat, voilà. Et elle dit elle vient d'accoucher, ça fait 3 mois. Alors, il faut encourager une femme qui vient d'accoucher. Vous voulez quoi? Vous dérangez les gens. Et elle a de l'énergie. Regardez comment on adopte tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà les gugus. C'est gugus, ben c'est qui là en Côte d'Ivoire? Une depso, une lesbie, elle lèche les gars. Mais regardez comment on l'a adopté. Alors, comme nous sommes tous villageois là, on vit toujours dans le passé, au lieu de vivre dans le futur. Les Ivoiriens nous ont dépassés. Continuez à blaguer là-bas. Quand elle va tourner, partir en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et il faut qu'on dise aux gens comme les Emmanuel Chouatué, le type d'Equinox aussi, le patron d'Equinox. Il faut qu'il crée déjà un département de méta, des réseaux sociaux dans les chaînes. Mais oui. Parce que vous voyez, les Camerounais sont toujours anciens. Regardez, elle a fait 13 000 vues. Elle a fait 13 000 vues en direct. Et je suis désolé, vous partez, vous-même là parfois, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter ça. Comment vous pouvez comparer un homme politique et une fille, une people qui se cherche dans la vie? Que non, même le président Maurice Kamto a fait 25 000 vues. Non, vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, gars. Oh non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Comment vous pouvez faire ça? Arrêtez de comparer tout. Arrêtez de comparer tout ça. On n'a pas besoin de prendre un homme politique et une people pour mélanger, pour comparer les vues. Non, 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 non. Ne tombez pas souvent dans les pièges des gens. Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas besoin de répondre à certaines personnes. Est-ce qu'on a besoin de comparer ça? Que même le président Maurice Kamto a fait 25 000 vues. Non, on n'a pas besoin. Elle se cherche. C'est tout.
Le nombre de vues là qu'elle a eu là, peut-être c'est égal au nombre des inconscients et des fous. C'est tout. Et nous tous, nous sommes sur Facebook. Est-ce que nous sommes différents des fous? Que c'est la boue. Voilà pourquoi j'en veux à Claudel Numbisi. Tu peux pas aller faire les études de médecine, tu sors médecin spécialisé, ou bien c'est 8 ans d'études, et tu viens entrer dans la boue, et tu dis que tu viens de la leçon de vie aux gens. Tu es fou dans ta tête. On te laisse pas, gars. On te rate pas. Voilà, viens mon combat avec ce monsieur-là. Voilà. Tu as fait 8 ans qu'on est médecin. Va à l'hôpital général. Va à la garnison militaire. Va voir les médecins. Médecins. Les métiers nobles. Les métiers à respecter. Tu viens vendre les chips. Que tu fais la promotion de Joka. Ah bon? Et dans tout ça, c'est toi le communicateur. C'est toi qui parles. C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est toi qui crée tout. C'est tout toi qui est là. Non, il faut pas qu'il exagère, qu'il arrête ça. Voilà. Le Gandem, tu dois arrêter ça. Ça vous regarde, hein? Allez, dis que moi j'ai dit comme ça. Et ça, parfois, vous venez me taquiner aussi parce que vous voulez le clash. Moi, je ne suis pas pour clasher quelqu'un. Je dis la vérité. Je prends tes paroles et je te montre que là, tu as tort. Il est normal qu'un vendeur, un docteur, quelqu'un qui a passé des années d'études, presque 25 ans à étudier, spécialisé. Tu sors, tu viens me présenter les chips sur Facebook. Non. Tu viens me présenter les croquettes. Non. Tu viens me présenter les habits, les chaussures. Non. Tu pourrais être pris comme un client de la maison. Voilà. Il y a les médecins populaires. Au départ, vous allez voir, il a commencé à faire des vidéos que sur la santé. Après un moment, il s'est désorienté. Voilà, le gang a tout pris. Alors, et nous aussi, on est là pour l'aider. Parce que demain, là, il y a la prison en face. Parce qu'un homme qui a été convoqué 34 fois en 2022, il faut se poser la question. Ça veut dire qu'un jour, ça va caler sur son cou. Parce que même celui aujourd'hui qui est en prison, là, il était convoqué constamment. Mais on bloquait la convocation. Mais on bloquait la convocation. Jusqu'au jour, pam, il a été lâché. Le voilà en prison, il pleure aujourd'hui. Que sinon, il va déverser dehors. Il faut qu'on le libère, qu'il n'en peut plus. Donc, nous, là, vous êtes en train d'abrutir ce Claudel. Nous, on est là pour le soutenir de notre manière, en lui donnant les conseils. Comme ça qu'on a parlé pour Lieb Limal ici, là. Lieb Limal. Aujourd'hui, il a fui là en exil. Il a disparu. Donc, nous, on nous déteste, c'est bien. Nous, on ne l'aime pas. Ah, c'est bien. Ok. Celui qui t'aime est celui-là qui te dit d'arrêter. Que tu as mieux à faire ailleurs. Que voilà ta vraie place. Voilà ta vraie place. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà les produits, hein, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Tu souffres de la goutte. Tu te lèves le matin, les bas des pieds qui picotent, ça chauffe. Voilà, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Tu n'arrives pas à plier le coup de poing comme ça. Là. Voilà le produit. Voilà le produit. Produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux et la barbe. Voilà le produit. Chute de cheveux, barbe, calvitie. Voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. S'il vous plaît, contactez-moi sur ce numéro. À tous mes frères et sœurs, ceux avec qui j'avais l'habitude de causer, s'il vous plaît. Les marques, les ficheurs, s'il te plaît, contactez-moi sur mon nouveau numéro WhatsApp. Parce que l'autre téléphone là, plus 62 812. 812 a des problèmes. L'écran est cassé. Donc voici le produit. Super Love Bestseller. Super Love Bestseller. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis. Voilà le produit. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, on reste concentrés, ok? Big up à tout le monde, n'abandonne jamais ta famille. Tout ce que tu dépenses au nom de ta famille, Dieu va te le récompenser 100 fois. Voilà. Parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. Et dès lors qu'ils sont au monde, ne te décourage jamais. Dieu va trouver un moyen pour te faire en sortir et protéger tes enfants.
Alors pourquoi parfois Dieu nous donne le travail pour que on s'occupe de nos enfants. Alors c'est pourquoi parfois les pères irresponsables perdent leur boulot. Ils commencent à accuser les sorciers du village. Souvent tu vois un homme perdre son travail. Oh vraiment, mon oncle ne m'aime pas, on a pratiqué contre moi. Mais est-ce que tu rationnais chez toi? Dieu te donne le travail pour que tu élèves bien tes enfants. Pour que tu éduques bien tes enfants. Pour que tu les donnes à manger. Mais tu as le travail là, tous les mois. Après avoir touché ton salaire, tu passes 1 semaine dehors. 2 semaines dehors. Les enfants dorment dans le noir. Et tu en veux tous les diables du village. Tu as accusé tous les sorciers du village. C'est toi ton propre sorcier. La bonne charité commence par soi-même. Quand Dieu change notre situation de vie, c'est pour s'occuper des personnes qui n'ont pas demandé à naître, qui sont au monde par notre volonté. Subitement, on les oublie. On est surpris que le mal frappe à notre porte, que nous perdons notre boulot. Ne sois pas surpris. Tu es la cause de ton malheur, mon frère, ma soeur. Ok? Donc, il faut te revoir. Il faut te revoir. Big up, je vous aime.